Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'étais venue à l'atelier pour ranger un peu. Enfin, ouais, essayer de ranger. Et, euh, et puis je me suis dit, bah, avant de ranger mon bazar là qu'il y a partout, je vais faire une carte parce que j'ai une carte à faire pour une amie que j'apprécie beaucoup. Et du coup j'ai dit, ben pourquoi pas le filmer. Ça fera une petite vidéo, comme je sais que je fais pas trop de vidéos ces derniers temps, donc ça me manque, j'avoue que voilà. Donc ça va être simple, ça va être une petite carte, voilà, bien sûr vintage. Euh, donc voilà, c'était manière faire une petite vidéo vite fait avec vous. Je profite tant que je peux faire quelques petites bricoles, voilà. Donc bah, pour la carte, bien sûr, carte double d'action en craft, voilà, comme d'habitude. J'ai choisi ces die cut, cette carterie 3D. Ça vient de ce bloc là. Mon amie est comme moi, enfin comme moi. Non, elle aime les couleurs aussi, mais elle aime aussi beaucoup ce que je fais et elle aime bien le vintage aussi et le thème de la couture. Bon, des oiseaux, des papillons. Donc là, ça fait un peu couture et il y a le papillon dessus. Voilà, donc je pense que ça lui plaira. Il y a du rose aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Donc bien sûr, on va commencer. Je vais ancrer ma carte. Donc par contre, moi, je vais venir faire les angles, bien sûr. Je m'en sépare plus hein, maintenant que je l'ai avec la croppe d'ail. Voilà. Donc, je sais pas. Voyons. Je voulais voir. Ouais, pour changer, je vais prendre l'autre côté avec le bois arrondi. Donc, je fais les 4 angles. Oui, parce qu'en fait, il y a quand même deux côtés. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais la prendre dans ce sens-là. Voilà. Comme ça, si elle veut, elle pourra le poser sur son bureau ou le ranger dans un tiroir, faire ce qu'elle veut. Je vais prendre bien sûr la Distress Vintage Photo, comme d'habitude. Et là, je vais venir tout vieillir. Excusez-moi, je cherchais les mots. Voilà, donc on y va. Bon, j'ancre hors caméra, on se retrouve après. Comme ça, la vidéo sera un peu moins longue. À tout de suite. Donc voilà, j'ai vieilli. Alors bien sûr, dedans aussi, puisqu'en plus, j'aime pas ce côté, il est pâle et j'aime pas. Donc voilà, j'ai ancré de partout. Là, bien sûr, pour rester fidèle à moi-même, je vais venir tamponner avec mon tampon écriture. Je prends celui-là. Ouais, non, je vais prendre celui-là. Et là, pareil, comme d'habitude, je viens tamponner. Mais alors, comme ça vient. Hein. Voilà. Et ça, je le fais partout. Enfin, devant et derrière. Ah ouais, non, attendez, je me suis trompée de sens. Vous voyez, je me suis trompée de sens. Bon, c'est pas grave. On va le faire comme ça. Hop. Donc, voilà. Bon, là, ce sera là en travers, mais c'est pas grave, puisqu'il y aura comment ça s'appelle? La carte dessus. Enfin, les décors. Donc, voilà. Et donc, là, je vais laisser... je vais pas le faire. Parce que je vais écrire après. Quoique si, je vais le faire, mais alors en deuxième impression, si ça marche.
Voilà, hop. Vous voyez, je mets pas d'encre. Je fais juste avec ce qu'il y a sur le tampon. C'est très très léger, vous voyez. Par contre, du coup, je vais venir vieillir un peu plus. Voilà. Et là, par contre, ben, je vais venir le vieillir. Pareil. Alors là, la mousse, elle est morte. Il va falloir que je la change. Voilà. Et donc là, je reprends mon tampon, mon encre. Et pareil. Là. Ensuite, il faut que je m'occupe de ce côté avant de m'occuper du devant. Parce qu'après, sinon, quand je vais appuyer, quand je vais vouloir travailler l'intérieur, l'extérieur va me gêner. Puisque je vais mettre un peu de mousse et tout ça. Donc, du coup, ça va me gêner. Donc, je vais prendre mes tampons. Comme celui-là. Celui-là. J'aime bien celui-là. Et ma plaque acrylique, voilà. Et là, je vais faire, pour celles qui ont suivi, là, la création pour le carnet d'amitié, je vais faire pareil. C'est-à-dire que je vais faire mon tampon et je vais y mettre de la poudre. Alors là, ce sera de la rosée, de la Perfect Pearl, pardon. Je cherche juste mon petit pinceau. Voilà, hop, et on y va. Et en fait, du coup, je vais le faire un peu sur tous les angles. Bien sûr, comme je vous ai dit hier, j'ai remarqué qu'il fallait le faire avant que ça sèche. Donc, je vais le faire de suite. Donc voilà, on en prend, on l'étale et on frotte avec le pinceau. Et là, du coup, on obtient, je sais pas si vous voyez, c'est brillant. Voilà. Donc, je vais m'amuser à faire ça en haut, en bas, où j'ai envie. Donc, voilà. On pourrait même, si on a envie, mettre plusieurs couleurs, en fait, faire un dégradé. Mais voilà, je maîtrise pas trop encore. C'est la deuxième fois que je m'en sers et... Donc là, je frotte. Voilà. Donc, je vais faire ça là où j'ai envie. Puis, on se retrouve tout à l'heure. Donc, alors voilà, j'ai fait partout. Voilà, à l'intérieur aussi. Donc, maintenant, je vais venir voir comment je vais positionner la carte. Je voulais mettre un petit napperon comme ça. Je sais pas d'où ils sortent. Je crois que je les avais achetés à Leclerc il y a longtemps. Voilà. Donc, je vais venir voir comment je vais positionner ça. Voilà, moi je le mettrai bien comme ça. Ouais. Donc le napperon, je vais venir le mettre vers le haut. Alors bien sûr, je vais le ancrer d'abord, enfin le vieillir. Donc je reprends la vintage. Et je viens le frotter. On pourrait le laisser blanc si on avait envie. Si vous ne faites pas de vintage, bien sûr, vous pouvez le laisser blanc. Voilà. Donc ça.
Donc je fais attention au sens que je vais donner à ma carte. Je vais le laisser dépasser un tout petit peu là. Voilà, mais pas de beaucoup, hein, puisqu'après il y a l'enveloppe. Donc on vient mettre du double face. On pourrait très bien le coller aussi avec de la colle. Donc voilà. Il me semble que j'avais mon plioir. Donc voilà. Et là, je vais venir le poser. Donc, je vais le faire sortir, mais pas trop. Voilà. Là, c'est parfait. Maintenant, je vais venir abîmer et vieillir la carte. Là, j'ai envie de déchirer un petit peu l'angle, parce que j'aime pas trop quand les angles sont droits, quand je vieillis comme ça, que j'abîme. Mais c'est mon goût personnel après. Là, vous voyez, là, à ce niveau-là, comme je sais que je vais mettre encore de la 3D dessus, je l'abîme pas trop non plus. Là, c'est manière... on n'est même pas obligé, en fait. J'ai insisté un peu plus, moi, sur les bords. Voilà. Ça me plaît pas. Je viens l'ancrer, toujours pareil, avec la distress. Là, je vais le déchirer un peu au bord. Bien sûr, on fait attention par rapport après à ce qui va venir dessus, hein, en 3D. Parce que... Voilà. Bien sûr, je rentre par-dessus. Là. Et donc là, j'ai envie en fait autour de mettre de la dentelle rose. Alors je vais venir la mettre avant. Donc, vous voyez, ça va prendre tout le tour. Et je vais venir la faire passer derrière. Donc, je viens la placer là où j'ai envie à peu près qu'elle soit placée. Je vais la passer comme ceci. Donc, je viens prendre un peu de double face. Je regarde là où ça se verra pas. Je colle mon double face. Après, vous pouvez prendre les mesures, faire... voilà, c'est... moi, je fais comme ça, mais vous n'êtes pas obligé. Hop. Je viens juste mettre un petit bout de double face par-dessus. Excusez-moi. Voilà.
pour prendre la dentelle en sandwich. Hop. Et donc là, alors là je fais attention de ne pas trop tirer non plus sur celle que j'ai déjà placée. Et là, je viens positionner l'autre par-dessus. Je coupe. Voilà ce que ça donne en fait. Et là, quand on ouvrira, du coup, on aura de la dentelle aussi. On peut y glisser un tag ou quelque chose après. Ça, je verrai sur le moment. Donc voilà, ça, hop. Là. Maintenant, je viens prendre ma mousse 3D. Bien sûr, si on veut, on peut mettre plus épais. Hein. Là, je fais avec le 1 mm, mais on peut mettre beaucoup plus épais. D'ailleurs, je vais allumer le pistolet à colle pour tout à l'heure. Parce que je me connais et je suis sûre que je vais m'en servir. Là, ce que je fais, c'est que j'arrondis un peu là au niveau de du bord. Et là, je viens placer. Alors là, par contre, je fais attention, pardon, d'être bien, de cacher bien le double face puisqu'il est blanc et celui que j'ai mis. Donc, voilà. Et là, du coup, ben, je vais continuer. Alors là, je vais mettre le buste. Hop. Voilà. Là, pareil, je vais venir l'ancrer. Je vais prendre le doigt parce que ça ira mieux. Bien sûr, on n'est pas obligé, hein, mais moi, je reste dans le thème. Voilà. Donc là, hop, je viens me poser dessus. Donc pareil, ben, je lui donne un peu de forme, mais un peu, puisque de toute façon, avec la mousse 3D, c'est pas pareil qu'avec la silicone, hein, donc là, je viens un peu plier au niveau pour donner un peu de volume. Et donc là, je viens, pareil, mettre ma mousse. Et là, par contre, je vais y mettre 2 épaisseurs. Donc, je répète l'opération. Sauf si vous mettez, vous, avec de la mousse un peu plus épaisse. Là, c'est parce que c'est du 1 mm. Hein. Mais, vous faites... pardon, excusez-moi, je croyais qu'il y avait quelqu'un. Si vous faites avec une mousse 2 ou 3 mm, avec une couche, là, c'est... Hop.
je vais juste couper un peu parce que je vois que ça me plaît pas. Et donc, hop. Là, on vient se placer par-dessus. Là, j'appuie au milieu, vous savez, où j'ai plié. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez la mousse là. Voilà. Et etc. Voilà, j'ai que le papillon, le cadeau à faire. Hop. Voilà. Et pareil, j'ancre. Je pourrais très bien l'abîmer aussi, mais là, casser des dessins comme ça, c'est pas pareil. Aïe, je vais faire le petit papillon. Voilà. Toujours pareil, je donne un petit peu de forme. Là, j'essaye de le plier un peu au niveau du papillon, mais je sais pas si ça va marcher. Je vais prendre un autre rouleau. Je pense pas que ça marche au niveau du papillon. Comme ça, là. Là, je vais couper des petites bandes. Je mets un peu sur les ailes. Voilà. Et bien sûr, je viens le replacer par-dessus. Et là, vous voyez, je pense qu'en fait, je vais venir mettre une autre mousse 3D sur l'aile du papillon. Comme ça, ce sera plus épais. Et on aura l'impression que ça s'envolera un peu. Il y aura plus d'épaisseur. Oui. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et donc, eh ben, il me reste plus que l'autre papillon. Et là, ça va être plus délicat parce que du coup, avec la mousse 3D pour faire l'effet du papillon qui s'envole, moi pour ça quand même je préfère la silicone. Voilà, j'ai pas trop le temps, mais bon, c'est vrai que la silicone pour des petits effets comme ça, c'est quand même mieux. Donc ça. Après, je pourrais coller que le milieu, mais ça ferait pas pareil. Parce que j'ai peur qu'il s'abîme dans l'enveloppe. Donc, je remets. Donc, en fait, là, j'ai 2 mm d'épaisseur. Pour, et bien même, je vais en mettre une 3e là sur celui-là, avant de le coller. Comme ça, ça fera pas pareil. On va voir ce que ça donne, hein, de toute façon.
Au pire, je recommencerai. Voilà. Là. Je sais pas, vous voyez, là c'est un peu plus bas que là en fait. Bon alors bien sûr on voit la mousse 3D du coup, mais bon ça, on n'y peut rien. C'est comme ça. Alors ensuite là, là j'aurais bien glissé. Voilà, ça. C'est bien. Non. Ah oui, ça je voulais mettre ça là. Je sais qu'elle aime bien les trucs qui brillent. Une petite clé aussi, j'aime bien. Je trifouille dans mes petites boîtes. Vous savez, où j'ai mes trucs comme ça. Là. Les restes. Et je vais mettre des petites fleurs aussi, je pense. Elle aime bien les fleurs aussi. Oups. Non, ça c'était les alphabets. Ben, je sais pas où je les ai mis. Je vais la couper celui-là. Donc j'essaye de suivre le rond. Hein. Et je viens le coller. Alors bien sûr, j'en mets que d'un côté pour pas me brûler au début. Presque. Et du coup, je viens coller là, le reste après. Voilà. Ouais, celle-là, je vais le mettre. L'embellissement métal, je vais venir le mettre à côté. Donc, on y va. Voilà. Je regarde, hein, du coup, ce que je pourrais lui mettre. Voilà. Des petits papillons en bois. Donc, bien sûr, je les encre. Hein. Enfin, je les vieillis. Regardez, celui-là, il n'est pas mimi. Ça, elle va adorer. Donc, ouais, celui-là, je vais venir le mettre à côté de l'embellissement métal. Après, je répète que c'est comme d'habitude, hein, vraiment, c'est comme on le sent, avec ce qu'on a et pour la personne avec qui c'est. C'est vraiment au pif. Hein. Voilà, j'ai mis un peu de colle partout. Pas grave. Ouais, celui-là, je vais le mettre dans ce sens-là.
Ensuite, ça. La petite rose là, j'ai envie de la mettre en bas. Donc, on y va. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste? Celle-là, oui. Après, la petite violette, là, je vais lui mettre. Et je vais laisser le vert parce que je sais qu'elle aime bien elle, tout ce qui est feuillage et tout ça. Donc, ça relèvera un peu en plus. Je vous montre. Voilà. Et j'aurais bien aimé y mettre des petits boutons. Puisqu'elle aime bien la couture aussi. Donc, un petit bouton en cœur. Donc celui-là, bien sûr, je vais le mettre là, à côté de la robe, celui-là. Alors, attendez, hop, que je me trompe pas de sens. Alors, ça y est, je me fais attaquer par les fils, là. Là. La clé, du coup, je l'ai pas mise. Je sais pas trop où la mettre. Ce n'est pas une plus fine. Si, peut-être celle-là. Non, je sais pas la clé. Je verrai après si je la mets ou pas. Là, je vais venir mettre une petite fleur pour assortir. Voilà ce que ça donne. Et donc du coup, je sais pas. J'ai envie de laisser comme ça en fait. Je veux pas trop la charger non plus. Peut-être des boutons, petits boutons noirs. Ah oui, là. Là, on va mettre juste pour rappeler. Si je le mets à côté. Voilà. Un petit. Et là, je vais venir glisser une petite fleur violette en papier, là, plate, sous le paquet cadeau. Voilà. Là, et quelques petites perles peut-être. Ah oui, ben je vais mettre des petites perles aux angles en fait. Si. On va essayer de ne pas mettre partout. De la colle. Là. Vous voyez pourquoi je disais que il faut préparer le derrière en fait avant de faire le devant.
Parce que sinon, si on veut tamponner ou quoi après, c'est plus délicat quand le devant il est fait. Parce que du coup, après, il y a l'épaisseur de devant. Quand on fait ce genre de carte, c'est vrai que... Moi, je fais toujours tout et je finis par le devant. Comme ça, c'est plus pratique. Et la dernière. Voilà. Je voulais juste en glisser par là. Oups. Bon, il est par terre, c'est pas grave. Hop. Et bien. Et là, je le glisse un petit peu en dessous. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Je le fais passer dessous. Comme si en fait il était sous le papier. Et là, juste là, je vais mettre une petite fleur en résine. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ben là, je vais arrêter là parce que pour moi, elle est finie. Je mettrai juste peut-être un tag là et écrire mon petit mot. Voilà. Pour info, je ferai exactement pareil là sur l'enveloppe. Voilà. Donc, vieilli, tamponné. Et voilà, pour moi, la carte est finie. Voilà, je vous dis juste un petit tag là à mettre à l'intérieur. Et puis voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo improvisée vite fait vous a plu. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Donc alors là, je vous montre vite fait ce que j'ai fait. J'ai fini. Donc ben, je suis venue mettre un embellissement métal plutôt. Parce que je pense qu'elle aime celui-là. Et moi je l'adore. Donc du coup je me dis qu'elle aime aussi. Et là je suis venue coller des petits papillons puisqu'elle adore les papillons en papier que j'ai trouvé au fond du bloc là, celui-là là, sur la dernière page. Voilà. Et puis c'est tout, je me suis arrêtée là. Voilà. Et là ça restera comme ça, je mettrai juste le petit mot et puis voilà. Bon, ben, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous et surtout portez-vous bien. Bye bye.